Dans ce problème, nous allons faire un exemple de calcul pour le pourcentage de rendement. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de réactif limitant ou en excès parce que nous avons seulement un seul réactif qui est le glucose. Alors, nous avons seulement le glucose qui va être d'effet ou qui va réagir de manière à produire de l'éthanol et du CO2. Donc, ici, c'est bien sûr un problème de stoichiométrie encore, parce que là, notre équation est déjà équilibrée. 1, 2, 2. Alors, ça, c'est nos rapports stoichiométriques. Alors, il faut une mole de glucose pour produire 2 moles d'éthanol et 2 moles de CO2. Alors, comme on le sait, la première étape, donné qu'on travaille dans ce cas-ci avec le glucose et avec l'éthanol, okay? Donc le CO2 ici n'est pas concerné. On me dit que j'ai 20 grammes de glucose que je fais réagir et à la fin, j'ai réussi à récupérer 1,40 grammes d'éthanol. Donc là, c'est la réalité, ça. C'est-à-dire que j'ai fait une réaction et je vais aller récupérer 1,40 grammes d'éthanol produit lors de cette réaction. On veut savoir c'est quoi le pourcentage de rendement. On va commencer par aller chercher, dans le fond ici, comme je vous ai déjà dit, donné que je travaille avec le réactif, le produit là, on va chercher les masses molaires avec des composés avec lesquels je travaille. Donc, ici, le glucose, la masse molaire, bien sûr, il y a 6 carbone, 12 hydrogène, 2 oxygène. Alors, 6 avec 12,01 plus les hydrogènes qui sont au nombre de 12, 1,01 comme ça, plus 2 oxygènes de cette manière-là, pour avoir une masse molaire ici de 180,18 grammes par mol. La masse molaire de l'éthanol, c'est l'autre composé avec lequel je vais travailler dans ce problème-là. Donc, on peut tout de suite aller la chercher, même si j'aurais pu attendre à la fin. Mais, donc, 2 carbone plus 5 hydrogène, comme ça, plus, en fait, 5 non, plutôt 6 excusez, parce que c'est 5 là avec le sixième là, et 16 comme ça. Alors, ici, notre éthanol va être à 46,08 grammes par mol. Donc là, j'ai mes masses molaires que je vais utiliser parce qu'étant donné que j'ai des grammes, on veut ramener ça en mol parce qu'on se rappelle que nos rapports stoichiométriques, c'est en termes de mol. Alors, pour pouvoir faire nos recettes. Donc, 2. Là, maintenant, je travaille seulement avec mon réactif. Alors, mon réactif, ici, c'est mon glucose. Alors, je transforme ici mon glucose en termes de mol. Donc, une mol de glucose. Là, on ne va pas écrire au complet le glucose. Ça pèse 180,18 grammes. On me donne 20,0 grammes. On va chercher ici, euh, on fait notre calcul, 20 fois 1 divisé en 180, on va obtenir 0,111 mol de glucose. Par la suite, on fait notre recette avec nos rapports stoichiométriques. Alors, nous avons ici qu'une mol de glucose va aller nous faire ici 2 moles d'éthanol. Donc, c'est 2H5OH. Alors, j'avais 0,111 mol de glucose. Donc, combien de moles ici que ça va me donner? Ça va me donner 0,222 mol de C2H5OH.
Maintenant, on ramène cette quantité molaire ici en grammes, parce que bien sûr, c'est ça qu'on est capable d'utiliser avec notre balance quand on va vouloir peser ça ici. Donc, il faut tout le temps ramener ça en grammes. C'est ça que les unités qu'on est capable de mesurer en chimie. Donc, une mole de C2H5OH, ben, ça pèse combien? On avait déjà calculé au départ. Donc, c'est 46,08 grammes. Et en principe, en théorie, devrait obtenir 0,22 mol suite à cette réaction-là. Donc, on fait notre multiplication, notre division, et on obtient qu'on devrait obtenir de manière théorique 10, de 10,22, plein de chiffres, 76 grammes d'éthanol. Bien sûr, bon, avec les chiffres significatifs, ça devrait être plutôt de l'ordre ici, c'était trois chiffres significatifs, donc un, 2, 3. Donc, on devrait, ok, le rendement théorique, théorique, obtenir 10,2 grammes de C2H5OH, donc d'éthanol. On dit qu'on en a réussi à en obtenir seulement 1,40 grammes. Donc, suite à la réaction, c'est ça qu'on a réussi à récupérer. Donc, le rendement expérimental est de l'ordre du 1,4. Donc, le rendement expérimental est plutôt de l'ordre du 1,40 grammes. C'est ça qu'on a réussi à peser sur notre balance d'éthanol. Donc, le pourcentage de rendement, c'est toujours l'expérimental sur qu'est-ce qu'on aurait dû avoir en théorie, donc 10,2 fois 100 pour le mettre en pourcentage. Et on va obtenir ici un très faible taux de rendement de 13,7%.